Oui, ben justement, vous avez très clairement dit, M. Bonneau, que votre adversaire, et vous venez de le redire, c'est le Front National. Donc moi j'ai envie de poser la même question à vous et à Philippe Vigier. Si demain Philippe Loiseau est président de région, quelle est pour vous l'inquiétude majeure pour notre région? On ne parle pas au plan national. Pour notre région, qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement l'un et l'autre? Qui commence? Monsieur Vigier, Monsieur Bonneau? Moi, je veux bien commencer. Je laisse prendre un verre d'eau et des fois de prendre un cachet. On peut prendre les deux. Mais moi, je ne prends rien du tout. Je Oula. suis respectueux. Alors, Monsieur Bonneau, votre... Non, l'unité nationale appelle au respect. Oui, et le respect de la parole dans un débat. Alors, allez-y, la parole Monsieur Bonneau, allez-y, répondez. Voilà. Qu'est-ce qui vous inquiète si demain Philippe Loiseau est président de région? Qu'est-ce qui vous fout la trouille? Il faut être clair. Voilà. Mais c'est pas François Bonneau, c'est une grande partie. J'étais sur des marchés hier, encore ce matin de bonne heure, etc., auprès des habitants de cette région. Ils disent quoi? Ils disent qu'un projet Front National appliqué à notre région casserait beaucoup des solidarités dont nous avons besoin aujourd'hui. Qu'un projet appliqué à notre région ne serait pas, Monsieur Loiseau, je vous le dis, ne serait pas sur le plan économique en situation de promouvoir l'artisanat, de promouvoir les entreprises. Il faut faire confiance. Par exemple, nous avons, tout au long du mandat passé, je me propose de multiplier par 2, fait le choix de PME innovantes, non pas dans une approche défensive et contre. Vous avez systématiquement voté contre en commission permanente les aides que nous apportons aux entreprises. Les chefs d'entreprise le savent. Donc, très franchement, par rapport à la vie associative, par rapport à la vie économique, par rapport à la vie sociale. Pourquoi? Qu'est-ce que vous craignez pour la vie associative? Prenons l'exemple des contrats d'appui au projet associatif 1200. Jamais un vote favorable de votre part, Monsieur Loiseau. Les gens le savent. Donc c'est très concret ce que je dis. Ce sont des enjeux. Quand on a voulu, par exemple, faire en sorte que les lycéens partent en Europe avec la gratuité pour que tous puissent partir, les élus du Front National n'ont pas voté cette politique, ils ne l'ont pas mise en œuvre. Donc chacun sait, quand je parle des solidarités, il s'agit de cela. Il faut être très clair là-dessus. Nous avons une différence très importante de conception de la société et de la mise en œuvre du projet politique. Alors, comment expliquer quand même que 31% aient voté Front National dès le premier tour? Vous pensez que les gens n'ont pas conscience de ça? Je crois très profondément, quand on regarde le vote notamment dans l'espace rural, qu'un nombre important de nos concitoyens, en effet, ont beaucoup de peine, parfois beaucoup d'angoisse, à imaginer leur avenir, parce que l'espace rural est aujourd'hui en situation difficile. On a des exploitations de plus en plus grandes et de moins en moins d'agriculteurs, que les bourses vident, etc. Dans ce cas-là? Parce que c'est une expression, c'est pas un choix, c'est l'expression d'une angoisse et d'une inquiétude. Si, c'est l'expression, c'est pas un choix, c'est une expression d'une angoisse, c'est l'expression d'une angoisse et d'une inquiétude. Et ma réponse hier et demain, c'est de dire il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité à l'exclusion, au déclassement d'un certain nombre de nos concitoyens. Je crois à la ruralité, c'est pourquoi nous mettons en place avec beaucoup de détermination des projets comme le très haut débit, des projets comme les maisons de santé pluridisciplinaires. Non, mais je le dis, c'est concret, Monsieur Loiseau. Je crois que, par exemple, sur l'Argonne, qu'est-ce qu'on a fait ici à Orléans? On a créé la première maison de santé à la source. À la source, on a créé... La santé, on va y revenir. C'est très important, il faut être concret par rapport à ça. Il y a une crainte d'avenir. Lorsque des gens se disent, est-ce que pour nos enfants, il y aura un avenir meilleur que pour nous-mêmes? C'est pour ça qu'on arrive en tête. Lorsqu'ils n'ont pas une réponse positive, ils font un vote refuge. Monsieur Bonneau, vous évoquez le monde rural, mais les électeurs Front National, l'électorat du Front National ne se sédimente plus seulement dans le monde rural. On le voit. Vous avez raison, il est plus fort. Il y a des villes de 3-4 000 habitants où il y a un tissu industriel où le Front National arrive premier pour la première fois cette fois-ci. Oui, c'est la vérité. C'est qui l'électeur du Front Lucé, National? Fleury-les-Aubrais, tout près. On n'a pas très robot, c'est qui? C'est essentiellement la crainte, l'angoisse par rapport à l'avenir. C'est pas une défiance par rapport au monde politique. Non, honnêtement, lorsqu'il y avait une situation qui était une situation de croissance, une situation de développement, où les gens pouvaient imaginer pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, un mieux-être demain, le vote Front National ne prenait pas. Vous êtes, comme très régulièrement l'extrême droite, en situation de capter les peurs, si vous voulez, de capter les peurs, d'instrumenter les peurs, droite. Et aujourd'hui, il y a ces peurs, il y a ces angoisses, elles s'expriment dans le vote Front National. Le Front National est aussi votre concurrent et adversaire. Bon. Mon principal. Qu'est-ce qui vous fait peur si Philippe Loiseau est président? Moi, c'est très simple. Le Front National a augmenté, depuis que François Hollande est président de la République, de 10 points dans le pays. Il avait augmenté aussi avant. Non mais, oui, je viens de...
Je ne dis pas non. En 2010, le vote Front National de cette région, c'était 15 points. On est à 30,5. Ça veut dire qu'en simplement 5 ans, il a été multiplié par 2. Non, c'était 11. On a multiplié par 3. 11 plus 3, monsieur Loiseau. Non, Il y avait 2 listes en 2010. Il y avait 2 listes, il y avait M. Verdon. Il y avait n'était pas le Front mais National. Bon, Voilà. attendez, j'essaie de... Non, moi, je vous parle de la candidature Front multiplié par National. 2. 11-2, Ça veut 31. dire, Voilà. ça veut dire qu'il y a un échec de l'action politique telle qu'elle est pratiquée au niveau national et au niveau régional. Je redis aux candidats socialistes que si il y avait une action régionale forte et identifiée comme telle par les habitants, l'important, c'est pas ce que vous avez dans votre tête ou sur votre bilan, donc vous imaginez qu'il est bon. Il n'est pas bon parce que la réponse dans les urnes, elle est mauvaise. On va prendre un exemple, le très haut débit. Le très haut débit, c'est 750 millions d'euros sur cette région qu'il faut mettre sur la table. Moi, ce que je reproche à la région, c'est de ne pas être allé assez vite, assez fort. Prenez la couverture de téléphonie mobile. Seule région à mettre 175 millions sur la table. Non, mais seule région. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vraiment la réalité. Mais vous résiste à faites. cela. François Bonnet-Fréque, vous perdiez cette habitude de dire on a mis beaucoup d'argent, les résultats sont là. Non, sur le très haut débit, accordez le fait. C'est vrai que vous ne vivez pas dans des communes rurales. Venez voir ces communes rurales. J'y suis toute la journée dans ma circonscription. Le très haut débit n'arrive pas. Alors, mon département met beaucoup d'argent. Il met 125 millions d'euros sur le très haut débit. C'est beaucoup d'argent. Mais pour autant, avant 4 ans, on n'aura pas ce très haut débit. Ce très haut débit, c'est une fracture pour les habitants. Donc vous trouvez que votre département va pas assez vite puisqu'il est en C'est responsabilité? pas du tout. Le département, c'est pas. Ne dites pas que c'est au département. C'est sa compétence. De Pour la pas- ruralité. Attendez. Pour le très haut débit. Eh bien, moi, vous voyez, mon projet pour la région, puisque vous parlez de très haut débit, Et moi, c'est de j'apporte prendre en 175 charge, millions. c'est de prendre en charge le déploiement du très haut débit, et c'est de dire d'aller plus vite, d'aller plus fort, parce que dans le Cher, parce que dans l'Indre-et-Loire, parce que dans le Monsieur Loir-et-Cher, Vigier, ma on me question demande. était qu'est-ce qui vous Donc la fait deuxième peur, chose, Philippe par rapport au Loiseau Front National, ce que Il je n'a pas veux dire, c'est que cette région, elle a besoin, comme toutes les régions de France, au moment où la compétence pleine et entière de l'orientation, du développement économique, de la formation professionnelle, c'est nous qui l'exerçons. Non, mais la Le- réponse. Est-ce que je peux répondre? Bah oui, non. Eh bien, je sais que votre réponse ne sera pas là. Pourquoi? Elle ne sera pas là parce que d'abord, vos équipes ne connaissent pas les territoires, ne sont pas allées à la rencontre des gens. Vous avez bénéficié d'un vote, rejet sur des raisons nationales et quelques raisons locales. C'est votre rejet, mais tout le monde le Vote dit. de conviction, vous ne pouvez mais pas ça dire à n'est pas- 30%, mais c'est un vote de rejet. Mais si, c'est un vote de conviction. C'est un vote de rejet de la classe politique et Non. de l'inefficacité de la classe politique. Mais revenons à la région. Il y a ma Comment, question. comment dans un parti politique comme le vôtre, demain, vous pouvez revendiquer une efficacité quand votre chef de file, Mme Marine Le Pen, demande à ce que la politique économique dans les régions soit recentralisée à Paris, à ce que la politique de formation professionnelle soit recentralisée à Paris, alors qu'on voit bien que la seule solution pour redonner confiance aux habitants, je termine là-dessus, ce sont des actions de terrain et de proximité, formation par bassin d'emploi, pour rapprocher les entreprises et les organismes de formation et les demandeurs d'emploi, parce qu'ils en ont marre d'avoir 50 km à faire sans moyen collectif de transport. Ils en ont marre de ne pas avoir la téléphonie mobile. Ils en ont marre de ne pas avoir l'Internet trop haut débit. Ils en ont marre de voir que les médecins s'éloignent. C'est vrai qu'il y a eu des maisons de santé que les communes ont Alors, portées la santé- en grande partie. Non, attendez, moi je Vous vais en avez répondre. financé une partie. Non, je vais répondre quand Mais même. je termine, je crois que je réponds, parce que je c'est termine. Acceptez que je puisse m'expliquer. Non, je ne parlais pas à vous, monsieur. Simplement vous dire une chose, accepter que cette fracture, elle s'est agrandie. Prenons les transports, c'était cette dernière phrase, regardez l'incapacité de l'action publique. Et notamment, ça c'est la gauche. On reviendra Ça, c'est pas la sur politique. tous ces thèmes. Monsieur Loiseau maintenant. Voilà. Moi, je dis que M. Bonneau et M. Vigier, en fait, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils surfent sur la peur du FN, sur une éventuelle Pas victoire. du tout. Mais si. Sur votre Mais incompétence si, parce que à pouvoir voilà, relever justement, le laissez-le vous, dites- terminer. vous êtes en Pas la train de peur. dire, vous êtes en train de dire qu'au Front National, nous sommes des incompétents. Non, parce que Bah si, on ne serait pas capable de relancer une économie dans la région. Monsieur Bonneau, pareil, même chose sur tous les plans. Hein. On est des bons à rien, autrement dit. Bah, c'est pas du tout ce que pensent les gens, en tout cas dans cette région, et notamment en ruralité. Je vous rappelle, nous obtenons plus de 40% en zone rurale. Je crois que c'est très clair, les choses sont claires. D'autre part, je tiens à préciser qu'en matière de gestion, c'est l'occasion justement pour les habitants de cette région de tester et de nous voir à l'œuvre. Je vous rappelle quand même que dans les 11 villes que le Front National a gagnées, 74% des personnes interrogées disent effectivement qu'ils sont satisfaits de la politique menée par le Front National. C'est clair et net. Dimanche dernier, sur les 11 villes, les résultats sont clairs aussi. Entre plus de 50% et 60% des premiers tours dans ces villes gagnées par le FN. Là, vous Ça êtes veut dire que révolutionnaire l'électorat aussi. Front,
Vous savez que je suis un bon gestionnaire aussi, je fais 67 dans ma commune, donc c'est plutôt... Moi, je parle de dire que les bons gestionnaires ont été récompensés. Arrêtez de dire qu'on ne sait pas gérer une collectivité. Non, j'ai dit que les compétences, j'ai parlé des compétences. Je dis de recentraliser à Paris, vous ne serez pas efficace sur le terrain. L'un ou l'autre, vous êtes d'accord pour dire que le Front National, c'est pas lui de reprendre la région, que nous ne saurions pas gérer cette région. Moi, je vous dis que si. Je n'ai pas parlé de ça, j'ai parlé des compétences. Et la meilleure solution pour le savoir, c'est de faire la guerre dimanche soir, et vous verrez tous si on est capable ou non de faire mieux ou pas. Bon, je vous dis que dans les villes gérées par le Front, c'est le cas. 64, et je me répète, 74% des personnes interrogées vivant dans ces villes affirment qu'ils sont satisfaits, voire très satisfaits de la gestion du FN dans ces collectivités. On peut faire la même chose en région centre, et dans d'autres régions d'ailleurs. Philippe Vigier, vous faites le constat, peut-être comme François Bonneau, d'un rejet de la classe politique, vous l'avez dit. C'est vrai. Il se passe quoi après? Si vous êtes, M. Bonneau est réélu, vous êtes élu, et qu'est-ce qui se passe? Parce que vous parlez du constat, le rejet de la classe politique. Écoutez, moi, comment changer ce moi, je vais vous dire les choses, et je crois que j'ai été un des rares parlementaires pris dans un groupe parlementaire le dire. Il y a eu des fautes qui ont été commises depuis 30 ans. Et puis ça dure. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai rarement entendu un homme de gauche le dire. J'ai rarement entendu un homme de gauche le dire. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette France à laquelle nous sommes tous les trois attachés, au moins quelque chose qui nous réunit, il faut la rebâtir, la reconstruire. Parce que je sens la cohésion sociale éclater. Je sens cette jeunesse abandonnée, cette jeunesse. 25% de taux de chômage, 2 milliards d'euros de dette, la génération sida, la dette écologique. Cette jeunesse, elle a tout sur les épaules. 30 ans de mauvaise gestion. Et moi, je n'ai jamais été membre d'un gouvernement, et je n'ai jamais été président, et je n'ai jamais été... soutenu la politique menée par M. Sarkozy. Il m'est arrivé aussi... M. Chirac. Il m'est arrivé... Résultat des courses, vous êtes co-responsable. Je n'étais pas... C'est facile, ça. Je n'étais pas parlementaire. Je n'étais pas parlementaire. Je termine en disant que soit on est capable de rebâtir, je veux dire les choses avec beaucoup de gravité, mais tout ne pourra se faire que de la base. Il faut rebâtir justement à partir des régions qui sont un levier extraordinaire avec les compétences renforcées pour demain, sur des sujets aussi graves que celui du chômage et de la formation des jeunes, on soit capable d'apporter une autre réponse que celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, je ne dis pas que vous n'avez rien fait, vous voyez. Moi je ne suis pas comme ça. On ne peut plus avoir ces comportements-là. On ne peut plus avoir ces comportements-là. Je dis simplement qu'il a manqué de stratégie dans cette région, et je dis simplement que la stratégie que je propose est la seule qui permettra, à partir de la base, à recoller... Maintenant, on va parler maintenant des programmes, parce que... La question, là, j'ai posé aux deux, mais peut-être pas, parce que M. Noiseau a peut-être une réponse aussi à cette question. Moi, je voudrais vous dire très clairement, qu'est-ce que vous faites par rapport à cela? Eh bien, et ça peut me différencier par rapport à mes deux concurrents adversaires, je serai un président à temps plein. Parce que je crois que c'est absolument indispensable, totalement disponible, parce que c'est absolument indispensable. Je ferai en sorte que nous ayons une présence territoriale des élus régionaux qui permettent d'avoir, plus encore que par le passé, un dialogue de proximité avec les élus, les associations, les responsables économiques. Je ferai en sorte, puisqu'il y a une nouvelle étape de décentralisation qui nous donne une compétence économique forte, que nous ayons une décentralisation, une proximité de nos services économiques vis-à-vis du territoire. Je crois que l'action publique se décline, notamment quand il s'agit de solidarité avec les associations. Je poursuivrai de manière claire et nette le soutien à la vie associative locale. Je ferai en sorte que nous ayons très régulièrement, au moins une fois par an sur chaque bassin de vie, des forums qui sont indispensables parce que les citoyens viennent, qu'ils expriment, voilà très concrètement par rapport aux enjeux de citoyenneté et de démocratie. Restons concrets. Un mot quand même peut-être.